Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi, du Code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde, ceux qui nous suivent tous les 15 jours. D'abord, quelques points. Là, vous savez que le passeport vaccinal maintenant n'est plus exigé à tous les établissements de la Ville. Alors, on a pu voir une affluence plus importante à l'Arena ce week-end. On voyait qu'il y a des gens qu'on n'avait pas vus, ça faisait longtemps. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas équipés du passeport. C'est des non-vaccinés. Mais le port du masque demeure jusque quand? Écoutez, on parle de la mi-avril ou peut-être avant, dépendamment de la décision qui va être prise par les instances gouvernementales et scientifiques. Tous au courant, la dernière semaine, on a eu une pensée pour des gens en Ukraine. Écoutez, c'est malheureux ce qui se passe là, puis ça va probablement durer plus longtemps qu'on pensait. Et puis, on risque d'y avoir plusieurs mortalités pour différentes raisons, soit qu'on est d'accord ou en désaccord, mais je pense que la majorité d'entre nous est en désaccord de la façon que cette guerre se poursuit. L'autre chose, je voudrais vous signaler que nous allons avoir des portes ouvertes pour la caserne, la nouvelle caserne d'incendie, les 14 et 15 mai. Les détails vont suivre, là, mais ça va être entre midi et 16 heures, entre 12 heures et 16 heures, les 14 et 15 mai. Et on fait l'ouverture officielle aussi de Carpe Diem, la fin de semaine de la Fête du travail. Les détails vont vous parvenir dès qu'ils vont être confirmés par nos responsables de cette fête-là. Alors, comme on voit, je pense que la fin de la COVID s'en vient, mais il faut quand même demeurer prudent. Il y a des éclosions, là, ici à Saint-Georges. J'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé aujourd'hui qui avaient attrapé la COVID récemment, là. Et puis, c'est des gens qui avaient 3 vaccins, là. Alors, on espère que les symptômes ne sont pas trop importants. Sauf qu'un ami qui est maire, il avait 3 vaccins, là, qui, lui, un peu comme Mme Bougie m'avait dit, le sentiment qu'il a été écrasé par un train. Alors, il doit y avoir des courbatures extrêmes, là. Mais chaque personne est différente face au virus. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance proprement dite. Alors, messieurs, mesdames, vous avez eu la chance de lire l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts? Ou sinon, ça va me prendre une proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud et appuyée par Mme Fortin. Merci beaucoup. Vous avez vu aussi les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 28 février. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements? Proposition. Sinon, proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. Alors, nous allons donner une chance à notre nouvelle greffière pour un soir pour les projets de règlement. Le 4.1. Oui, le règlement numéro 838-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les multifamiliales de 6 logements du côté est de la 22e avenue, adossés au parc technologique. Ce projet de règlement a pour effet d'ajouter les multifamiliales de 6 logements aux usages permis dans la zone RC 128, située du côté est de la 22e avenue projetée, entre le prolongement de la 80e rue et la 85e rue. Actuellement, seules les habitations jumelées et les multifamiliales de 4 logements maximum sont permis dans la zone RC 128. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 février au 10 mars 2022. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. Le 4.2.
Le règlement numéro 840-2022 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de remplacer une zone industrielle située dans la 91e rue par une zone commerciale et afin de modifier les normes relatives à une voie ferrée. Ce projet de règlement a pour effet de remplacer la zone industrielle IA 104 située du côté sud de la 91e rue entre la 5e avenue et l'ancienne voie ferrée par la zone commerciale CD 104. Réduire la distance minimale requise entre un bâtiment principal et l'emprise de l'ancienne voie ferrée, puisqu'elle est désormais démantelée, et interdire le transport ferroviaire dans les zones TR 103, TR 120 et TR 209, qui sont les 3 zones qui couvrent le corridor ferroviaire des limites de Notre-Dame-des-Pins jusqu'au club de golf. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 février au 10 mars 2022. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Le 4.3. Le règlement numéro 845-2022 amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les normes relatives aux piscines. Ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les normes relatives aux piscines suite à la modification du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Une période de consultation écrite aura lieu du 24 mars au 7 avril 2022. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Appuyé par Mme Oui, je vais Fortin. l'appuyer. Merci. 4.4. Le règlement numéro 846-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'affectation publique et institutionnelle à même l'affectation résidentielle de faible densité pour un terrain situé dans la 127e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 375-377 127e rue dans l'affectation publique et institutionnelle. Actuellement, cette propriété est comprise dans l'affectation résidentielle de faible densité. Une période de consultation écrite aura lieu du 24 mars au 7 avril 2022. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Le 4.5. Le règlement numéro 847-2022 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure le 375 et 377 127e rue dans la zone publique et institutionnelle PB-342. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure le terrain actuellement occupé par le 375-377 127e rue dans la même zone que l'école Aquarelle afin d'y permettre l'aménagement d'un stationnement. Une période de consultation écrite aura lieu du 24 mars au 7 avril 2022. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Nous allons aller à la présentation de projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Le règlement numéro 838-2022 amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les multifamiliales de 6 logements du côté est de la 22e avenue adossés au parc technologique. Il s'agit du même règlement que le point 4.1, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par Mme Bougie. Merci. 5.2. Le règlement numéro 839-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de remplacer une affectation industrielle par une affectation commerciale dans la 91e rue et afin d'ajouter des usages pouvant être autorisés dans certaines affectations. Ce projet de règlement a pour effet de remplacer l'affectation industrielle située dans la 91e rue entre la 5e avenue et l'ancienne voie ferrée par une affectation commerciale et d'ajouter des usages pouvant être autorisés dans certaines affectations. Cet ajout permettra de procéder à certaines modifications du règlement de zonage sans devoir modifier le plan d'urbanisme à chaque fois. Une période de consultation écrite a eu lieu du 24 février au 10 mars dernier. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Le 5.3.
Le règlement numéro 840-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de remplacer une zone industrielle située dans la 91e rue par une zone commerciale et afin de modifier les normes relatives à une voie ferrée. Il s'agit du même règlement que le point 4.2, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Thomasin. Merci. Le règlement numéro 843-2022 concernant l'octroi d'un crédit de taxe au développement industriel. La Ville a modifié le règlement actuel afin que celui-ci s'applique à tous les immeubles rencontrant les critères de la loi et non seulement ceux situés dans le parc industriel. Le règlement remplacera le règlement 808-2021 adopté le 12 juillet 2021. Avis de motion. Avis de motion présenté par M. Fortier-Renaud. Merci. Et 5.5. Le règlement numéro 844-2022, modifiant le règlement numéro 829-2021, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2022. Il y a lieu d'ajouter à la tarification du camp de jour des frais de retard lors du départ des enfants après la fin de la journée, soit des frais de 10 $ par tranche de 15 minutes de retard par enfant. Avis de motion. Avis de motion. Madame Fortin. Merci beaucoup. Et finalement, nous allons aller à l'adoption d'un seul règlement, le 6.1. Le règlement numéro 832-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005, afin de modifier les dispositions de la zone AG 977. Ce projet de règlement a pour effet de modifier des normes applicables dans la zone AG 977, située à l'ouest de la 16e avenue projetée, dans le secteur de la 13e rue. Plus précisément, il vise à modifier les normes particulières d'implantation et de lotissement pour cette zone afin d'autoriser la construction de maisons à plus de 25 mètres de la 16e avenue sur des terrains d'au moins 30 mètres de large. Une période de consultation écrite a eu lieu du 27 janvier 2022 au 10 février 2022. Il s'agissait de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Alors, bravo. Vous avez bien remplacé notre greffière. Vous avez brisé la glace. Ça a bien été. Vous avez fait ça d'une façon de maître. Bravo. Alors, nous allons passer maintenant à l'adoption des résolutions. La 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 18 février au 3 mars. C'est un montant de 1 155 876,49 $. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé Je vais par l'appuyer. Bougie. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de Ponceau 2022 dans le rang Sainte-Éveline et la 2e avenue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco, 107 291,80 $. Adérois, 107 501,63 $. Excavation La Pointe, 114 902,63 $. RJ Dutil et Frères, 124 155,64 $. Giroux et Lessard, 127 594,19 $. Excavation Bolduc, 151 078,48 $. Dulac et Fils, limité, 159 151,21 $. Et Jubitant Construction, 474 557,47 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat excavation Transco au montant de 107 291,80 $. Ça va être financé par le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.3. Adjudication du contrat pour la fourniture de 3 serveurs informatiques. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Cyber 3D, 57 602,48 $. Micrologique, Sainte-Foy Limité, 68 809,9 $. La soumission de CyberD est non conforme. Oui, c'est ça, oui, non conforme. Et donc, la résolution vise à ce que le Conseil déclare la soumission CyberD non conforme, que le Conseil adjuge à Micrologique Sainte-Foy limiter le contrat pour la fourniture de 3 serveurs informatiques pour un montant de 68 809,9 $, incluant les taxes. C'est un montant qui va être financé là, par la section budget de fonctionnement de la section immobilisation du plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture de licences Microsoft Windows. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions.
Cyber 3D, 52 152,66. Micrologique Sainte-Foy, 52 416,60. La soumission la plus basse et conforme soit celle de Cyber 3D pour un montant de 52 152,66 qui va être payable à même le budget de fonctionnement section immobilisation tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais Appuyé l'appuyer. par Mme Fortin. Merci. 7.5. C'est l'acceptation d'un contrat d'entretien des ascenseurs de l'Hôtel de Ville et du Centre sportif La Croix-du-Til. La compagnie Con Incorporée nous propose un contrat d'entretien pour les 5 prochaines années. Les ascenseurs sont de cette compagnie. Elle nous propose un tarif mensuel de 450 $ pour l'ascenseur à l'Hôtel de Ville et 451,81 pour celle du Centre sportif La Croix-du-Til. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le contrat d'entretien de l'ascenseur de l'Hôtel de Ville au montant annuel de 6 208,65 incluant les taxes et celui du Centre sportif La Croix-du-Til au montant annuel de 6 233,61 incluant les taxes, contrat qui débuterait le 1er avril 2022. Ce sont des montants qui vont être financés à même les budgets de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Excusez, Oui. la somme de 62 211 $. Oui. Ben, 6 000 plus 6 000, ça fait 60. Les deux contrats, c'est les deux ascenseurs. On va retourner. Un montant annuel de 5 6 200 plus 6 200, ça Pour fait... 5 ans. 12 000. Ah, c'est 5 ans. OK. Oui, c'est 5 par année. par année pour 5 ans. Excusez. J'ai manqué un bout. Pas de problème. Ben, je vais l'appuyer dans ce cas-là. Appuyé par Parce que le montant Mme semble Fortin. correct. Dans vos prix. C'est dans vos prix, c'est correct. 7.6. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Nous sommes allés en appel d'offres public pour ces services. Donc, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Stantec Expert Conseil et WSP Canada. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération d'évaluation des offres selon les critères préétablis. Et la soumission la plus avantageuse est celle déposée par l'entreprise WSP Canada. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, déclare la soumission de l'entreprise WSP Canada comme étant la plus basse soumission conforme, accepte la soumission de WSP au montant de 110 835,90. Je le répète, c'est pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de certains chantiers. C'est un montant qui va être financé à même les règlements d'emprunt 2021-793 et 2022-835, conditionnels à leur entrée en vigueur tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.7. C'est la vente d'un camion à Les Encans Ritchie, ville de Mont-Saint-Hilaire. Le service des travaux publics a procédé cette année au remplacement du camion international 7500 de l'année 2010, le camion numéro 56. Il n'est plus utilisé. Ce camion n'est plus affecté à l'utilité publique. Nous avons la recommandation de M. Frédéric Veilleux, chef de division immeubles et équipements des services des travaux publics, à l'effet d'autoriser la vente de ce camion à l'Encan. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la dite vente qui aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2022 par les Encans Ritchie, ville Mont-Saint-Hilaire, et confirme que ce camion n'est plus affecté à l'utilité publique. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le bâtiment situé au 128-50 Première Avenue. Nous avons la recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement de l'aide financière. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017 qui décrétait le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Une partie de la subvention sera remboursée par la Société d'habitation du Québec. La résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe à Meubles Gérard Poirier Incorporé pour le versement d'une somme de 30 000 $ représentant le montant total de l'aide financière admissible, conditionnement au respect de la réglementation. Position. Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.9. C'est l'acceptation des plans de vie estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 11e avenue par gestion immobilière DLV. Alors, le promoteur a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans estimation. Nous avons la recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans estimation. La résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe et c'est pour un prolongement de 140 mètres dans la 11e avenue, selon les plans du 10 février 2022 de la firme Stantec. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci.
7.10. Alors, c'est le même dossier. C'est pour l'acceptation d'une entente numéro 2, intervenir avec gestion immobilière DLV. L'entente numéro 2 signifie que le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux pour ce prolongement de service. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin et surappuyé par Mme Bougie. 7.11. C'est l'approbation du rapport annuel 2021 portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Attendu l'approbation du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC Beauce-Sartiguan par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2016. Attendu que le schéma prévoit l'obligation de soumettre un rapport annuel portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque. Document qui vous a été présenté la semaine dernière en comité par M. Sylvain Veilleux. La résolution vise à ce que le Conseil approuve le rapport annuel 2021 et qui, comme s'il était joint, la présente résolution est donc reproduit et autorise la transmission à la MRC Beauce-Sartiguan. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Duval. C'est ça, oui? OK. Ou vice-versa? C'est aussi bon. Merci. 7.12. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 114-85. C'est le commerce lunetterie Bélan qui se relocalise à cet endroit et qui souhaite installer une enseigne lumineuse sur la marquise et de l'affichage dans les vitrines. Alors, nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter le permis d'enseigne. La résolution vise à ce que le Conseil confirme le permis. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.13. C'est également une demande de permis dans le cadre du programme d'implantation et d'intégration architecturale, cette fois-ci pour le secteur Place d'Église. C'est pour le 1688-1692 Première Avenue. Nous avons une demande du propriétaire qui désire démolir le bâtiment pour y aménager du stationnement qui desservirait la clinique médicale voisine, dont il est aussi propriétaire. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA du secteur de l'Église. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Il faut savoir que ce bâtiment-là n'était pas classé patrimonial dans la liste qui a été faite sous responsabilité de la MRC. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'autorisation du permis de démolition. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.14. C'est la nomination d'une membre au comité des loisirs et de la culture. Alors, c'est pour nommer Mme Aurélia Guisti-Huot à titre du du comité des loisirs et de la culture pour la période du 14 mars 2022 au 31 octobre 2023. Proposition. Proposé par M. Thomasin, J'appuie. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.15. Oui, c'est pour accepter la démission de M. Julien Boutin, titre de préposé à l'entretien ménager au centre de ski à compter du 2 mars 2022 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.16. C'est pour l'embauche d'un préposé à l'entretien ménager au centre de ski. Donc, nous avons une recommandation du comité qui devait remplacer la ressource. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Daniel Gilbert à titre de préposé à l'entretien ménager au centre de ski selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Proposition. Proposé par M. Thomas, M. Redmond, appuyé par Appuyé. Fortier-Renaud. Merci. 7.17. Alors, c'est l'embauche de 6 pompiers au service sécurité incendie. Nous avons une recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service sécurité incendie, M. Frédéric Morin, chef de division sécurité incendie, Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation santé et sécurité, à l'effet de procéder à ces embauches. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de messieurs Yann Cassista-Grenier, Jean-Alexandre Lang, Félix-Antoine Boivin, Thomas Lacasse, Cédric Poulain et Yannick Thibodeau à titre de pompiers à temps partiel au service de sécurité incendie à compter du 22 mars 2022, que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective du Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Georges. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.18. Embauche d'une coordonnatrice camp de jour et jeunesse pour le service loisirs de la culture. Alors, il y a un besoin d'embaucher une personne à ce poste pour un remplacement de congé de maternité. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service loisirs de la culture, Mme Amélie Ferland, chef de division immeubles et équipements, Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'embaucher Marie-Lie Paquette à titre de coordonnatrice camp de jour jeunesse pour le service des loisirs à compter du 4 avril 2022, selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Merci.
Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.19. C'est l'embauche de 2 caissières pour le centre de ski. C'est pour que le Conseil autorise l'embauche de Mesdames Amélie Grondin et Amy Poulain selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.20. C'est l'embauche d'un coordonnateur sportif pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher une personne à titre de coordonnateur sportif des loisirs de la culture suite au départ d'un employé à la retraite. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, de Mme Amélie Ferland, chef de division immeubles et équipements, et de Maître Magali Plaude, directrice des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'embaucher M. Éric Pouliot à titre de coordonnateur sportif pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 2, à compter du 12 avril 2022, que 2 semaines de vacances payées lui soient accordées pour 2022. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Alors, nous en sommes maintenant au dépôt de documents, le 8.1. Le dépôt du résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de février 2022. Nous avons actuellement 146 permis d'émis, le même nombre qu'en 2021 à pareille date. Les travaux s'élèvent actuellement à 13 255 622 $, pratiquement le même montant qu'en 2021, soit 13 439 825 $, et 29 nouveaux logements par rapport à 57 pour 2021. 8.2. Le dépôt de la liste des dépenses de recherche et de soutien des conseillers telles qu'exigées par la loi. Je félicite les conseillers. C'était pas trop cher, pas trop de dépenses inutiles. Bravo. Je pense qu'on est une des villes qui dépense le moins au niveau politique pour les ressources, là. Alors, quand on se compare, on fait beaucoup avec peu. Merci. 8.3. Et le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement 835-2022 décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement de services municipaux, la réfection de routes et pavages, la construction d'un bâtiment de service et l'acquisition de véhicules au montant de 3 780 875 $ et un emprunt du même montant. Il n'y a eu aucune personne qui s'est enregistrée au registre. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite avec la personne avec un teint basané. Il a dû participer à beaucoup de réunions dans les derniers 15 jours. En effet, M. Morin, ça a été assez tranquille. Il a pris un petit break de vacances. Ça fait que Parfait. je sais que vous avez été présent, tout le monde. Ça fait que je vous félicite. J'ai suivi ça de près par Internet. Parfait. Merci. M. Duval. Moi, de mon côté, je n'ai pas participé à aucune réunion, mais je voulais faire un petit rappel sur le programme incitatif de verdissement. On sait qu'il y a 2 volets à ce plan-là. Premièrement, la plantation d'arbres qui peut aller une subvention pour atteindre un maximum de 2 500 $ sur un maximum de 50 des frais encourus. Et le deuxième volet qui est le volet, dans le fond, d'aménagement paysager aussi. À ce niveau-là. Donc, je vous invite à aller vous informer pour pouvoir bénéficier de ce programme-là. Merci. Juste peut-être pour rajouter pour le programme de verdissement, c'est important parce que ça fait 2 fois qu'on vient tout près d'obtenir notre 5e fleuron. Alors, on a 4 fleurons. Puis on demande au milieu commercial puis aux industries un petit coup d'effort parce que c'est souvent là qu'on perd nos points. Alors, puis profitez du 2 500 qu'on vous offre pour vous aider à payer votre facture maximum. Merci. Effectivement. Madame Fortin. Oui, non, pas de réunion. Programme de verdissement, il y a une nouveauté aussi cette année, c'est les toitures vertes qui sont aussi admissibles dans notre programme de verdissement. Ça pousse partout. Bien, ça l'aide à diminuer les îlots de chaleur. Des fois, c'est difficile de faire une plantation dans certains secteurs de la ville, mais on peut verdir son toit, puis ça va aider à diminuer les îlots de chaleur. Parfait. Je me permettrais même de rajouter on a ajouté un élément aussi de ce qui peut être comestible. Donc, effectivement, s'il y en a qui veulent planter des arbres fruitiers, entre autres, c'est une option. Parfait. Pas d'autre chose? C'est beau. Non, j'avais pas de réunion. OK. Monsieur Thomasin. Il y avait une réunion, c'était le bercail le 9 de mars. On a eu une réunion, on peut appeler ça de routine, mais on a surtout parlé de levée de fonds. Donc, je vais vous parler de 3 levées de fonds qui vont avoir lieu
au Bercail. La première est pour la Cité Beauce-Ronde, parce qu'à cette heure, ça fait toute partie de... Ça s'appelle Du cœur au ventre, qui aura lieu du 21 au 27 mars prochain dans divers commerces que je vais vous nommer par la suite. On demande aux clients qui vont aller dans ces épiceries de donner 2 $ et plus, si vous voulez. Donc, il y a ceux qui participent, le métro Laval-Veilleux, les Pères Nature, le marché 723, Super C, Jean Coutu, Daniel Lavoie, secteur ouest, Jean Coutu, Karine Marcoux, Première Avenue, Jean Coutu, Suzy Lessard, Boulevard Lacroix, IGA Rodrigue et Filles, IGA Rodrigue et Gros-Lot et IGA Extra Rodrigue et Morin. Donc, je pense que quelqu'un peut donner, il y a des bonnes chances de passer dans un de ces commerces-là. Ensuite, le 11 juin, il va y avoir le défi de la course qui aura lieu au Parc des Séchutes. L'objectif est de ramasser 20 000 $. Il y a un défi famille, parcours de 2,8 km, sentier et asphalte, marche et course. Il y a défi entreprise, parcours 5,6 km de sentier et asphalte, marche et course. Et le défi extrême, c'est un parcours, c'est pour vous, ça, M. le maire, 5,2 km plus 1176 marches. Donc, ça se fait très bien. On peut commencer à vous entraîner immédiatement. Sont où les 1173 marches? C'est toutes celles du Parc des Séchutes quand on fait le tour? Vont faire plus qu'un Quand tour. on fait le tour? On peut choisir quel sens on fait notre tour? Ça, regardez, s'il y en a qui ont des Je m'informe pour M. le maire. Okay. Bon, Desjardins, qui est notre partenaire principal. S'il y en a qui veulent plus d'informations, appelez Sarah Bellemare au Bercail au 418-227-4181, poste 233. Et enfin, on a le souper au homard au profit du Bercail. L'objectif est de 25 000. C'est sous la présidence de M. Joël Veilleux de Métro. Le coût est de 150 $ du billet. S'il y en a qui sont intéressés, on en a pas mal de vendus. Je pense qu'on a déjà les 2/3 de vendus. Appelez Sonia Pouliot au 418-227-4181. C'est au Bercail, poste 224. Donc, c'est toutes des levées de fonds qu'on fait pour aider soit le Bercail, la Société ou l'accueil inconditionnel. Ça, juste pour être certain, c'est du homard à volonté. À volonté. Puis l'autre, le défi extrême, on vient d'investir dans les ascenseurs. À volonté. Les marches, c'est à volonté. Si vous voulez continuer après, vous continuez. Merci. Monsieur Redmond. Oui. La semaine dernière, j'ai assisté au déjeuner du Conseil économique de Beauce qui portait sur l'informatisation des entreprises. On a encore un bon mois de février comme pour les permis de construction. On est en haut de l'année passée pour janvier-février, espérant que ça va continuer comme ça. Vous savez, on a changé d'heure de 13. Il faut aussi changer les piles de nos avertisseurs de fumée, c'est important. Pas avoir des bad luck avec ça. Et puis, mon dernier point, c'est les chiens et les chats. À partir d'aujourd'hui, l'escouade canine a commencé sa tournée pour les licences des animaux domestiques. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas leur visite, vous pouvez aller directement sur le site d'escouadecanine.com et puis vous allez pouvoir renouveler vos permis là aussi. Il est à noter que la Ville, on n'a plus on renouvelle plus les licences des animaux à l'hôtel de ville même, maintenant. C'est directement avec l'escouade canine. C'est tout. Okay. Merci. Madame Bougie? Oui, moi, Monsieur le maire, j'ai pas eu de réunion. Comme vous l'avez dit, j'ai été drôlement ralentie depuis la dernière séance, mais ça va beaucoup mieux, donc inquiétez-vous pas. Peut-être vous dire que cette semaine, aujourd'hui, en fait, ça commençait la semaine de l'érable dans les restaurants de la région. Si vous avez le goût, il y a plusieurs restaurants, là, vous pouvez aller voir sur notre site Internet là, qui offrent des menus de l'érable. Et puis Destination Beauce offre un concours aussi où on peut voter pour notre menu préféré. Donc, ça peut être intéressant. Je pense que cette année, au niveau de l'érable, ça va être beaucoup plus intéressant que les autres années qu'on a eues. Là. Il y aura le festival Beauceron d'érable qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Mais cette semaine, si ça vous tente d'aller visiter là, nos restaurateurs, il y a des menus spéciaux. Donc, voilà. Merci. M. Fortier? Rien de spécial pour moi, Monsieur le maire, cette semaine. On veut que c'était plus tranquille. Il y a eu la semaine de relâche aussi. Là. Tout le monde restait à la maison. Et de mon côté, il y a eu, le 2 mars, là, j'ai eu une rencontre avec les représentants de la FADOC, des deux côtés.
un fait inusité, c'est le président de la FADOC de l'Ouest demeure dans l'Est et le président de la FADOC de l'Est demeure dans l'Ouest. Alors, on a parlé de l'avenir de la FADOC. C'est sûr qu'il voulait faire partie du groupe de municipalités de l'aide aux aînés, Municipalité Amis des aînés. Ouais, Amis des aînés, là. Ouais. La MADA, dont Mme Bougier est la responsable. On a établi les contacts maintenant, puis ils vont participer au fameux comité. Le 8 mars, j'ai eu un CA de la MRC. C'est tranquille du côté de la MRC. Encore on commence avec des nouveaux maires. Hein. On a eu 11 nouveaux maires. C'est assez tranquille pour les projets puis les discussions. C'est surtout de la façon de la gestion de leur municipalité qu'on discute pas mal puis demande d'avoir de l'aide de ce côté-là. Le 9 mars, j'ai eu ma conférence de presse que Mme Bougier a parlé que le Festival Beauceron de l'érable qui va avoir lieu en mai, ça va être le premier festival à Carpe Diem. Je peux vous dire qu'il y avait de l'énergie dans ce groupe-là. Ils vont former un nouveau conseil d'administration. Ils ont tous des jeunes. C'est Mme Amélie Saint-Hilaire, la propriétaire de chez Gérard, qui est la présidente. Je peux vous dire qu'il y a toutes sortes d'activités et de spectacles. Puis il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, autant des adultes que des enfants. Alors, on va vous donner des détails plus détaillés, mais c'est bien parti. Alors, on a vraiment changé la question qui était posée souvent. Ouais, mais c'est pas la période normale des cabanes à sucre, là, effectivement, mais on veut l'essayer, parce qu'on peut transporter, parce que du sirop d'érable, les Beaucerons, on en mange à l'année. Ça fait qu'il n'y a pas juste une semaine durant l'année. Ben, ça va être plus le fun quand il n'y aura plus de mesures sanitaires aussi. Presque ouais. plus. Là. Ça fait que, attendez-vous qu'on va sucrer le bec, puis on va faire la fête, là, puisqu'il y a plusieurs artistes invités. C'est plaisant d'avoir un lieu aussi de rassemblement qui a l'air d'un lieu de rassemblement. Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs festivals qui s'en viennent. Là. Ça va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. L'ordre qu'on a, pas l'ordre, je ne suis plus militaire, mais la directive qu'on a donnée, c'est qu'il faut que ça soit occupé le maximum de fin de week-end durant la période estivale pour donner toutes sortes de spectacles à tout le monde. Et puis, on est en train de coordonner tout ça. Le 10 mars, j'ai participé à la conférence de presse de Destination Beauce concernant la semaine de l'érable qui est cette semaine. Alors, on vous invite, il y a plusieurs restaurants. Vous pouvez aller sur la page de Facebook de Destination Beauce, vous allez voir les différents restaurants qui participent. À Saint-Georges, on a le Georgeville, on a la Pralinière, on a, je savais qu'elle en a manqué, il y a le Père Nature, point virgule, le Père Nature, et puis chez Gérard, je pense que c'est... Un peu, ma femme me dit toujours de ne pas les nommer, parce que je vais l'oublier, là. Mais allez sur la page Facebook. Écoutez, c'est un repas à 15 $, qui est vraiment du temps des sucres. C'est pas mal tout de mon côté. Moi, j'ai été tranquille avec la semaine de relâche. Mais ça repart tranquillement là, avec la levée du passeport vaccinal. Là, ça recommence. Là. On va rembarquer dans le train à grande vitesse. Là. OK. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Membres du Conseil, est-ce que vous avez des questions? M. Fortier, vous ne voulez pas nous parler de votre voyage? Non? Non, c'était bien, très bien été. J'ai joué dans le sable, puis très bien été. Beaucoup de Beaucerons là-bas? Beaucoup de Georgiens? Passablement. Oui. Passablement. Toujours en respectant les normes. Quand on rentre dans les magasins, on garde notre masque et on se désinfecte les mains. C'est pas tout le monde, mais moi, ça m'en faisait une priorité parce qu'il fallait que je passe un test COVID négatif pour rentrer et ma conjointe aussi. Okay. Ça a été fait négatif, tous les deux. Mais vous devez payer. Vous allez dans le zéro sous parce qu'on est allé dans une pharmacie en South Carolina, Caroline du Sud. C'est 0 sous, gratuit. Oui. Le service à l'auto, tu ne sors même pas de l'auto. Ils rouvrent le tiroir, puis tu as ton Q-tips, puis tu leur donnes ça, puis tu as le email dans l'heure qui suit. Ah oui? Oui. Bravo. Service ultra rapide. C'est bien. Merci. Pas d'autres questions, d'autres points, d'autres commentaires? Oui, commentaire. J'aimerais féliciter les personnes qui ont eu la brillante idée de boucher les toilettes et les éviers à Carpe Diem. Je trouve que ça prend beaucoup de guts pour aller faire quelque chose de même. Surtout, tu te caches puis tout ça. D'un coup, ce monde-là, il ne réalise pas que ça coûte de l'argent à tous les citoyens. Tout ça. Fait que... on va espérer que ça ne se reproduise pas. C'est la deuxième fois. Fait que... Bon, on a pris des mesures pour s'assurer de
C'est ça. Si on en attrape un, il va payer pour les autres. On l'a déjà fait avec les sculptures là, de Beaussart. On l'a attrapé, il a payé pour les autres. Puis ça a passé assez bien. Même les parents étaient très coopératifs. Ça fait qu'il n'y a pas eu de problème. Fait que non, mais c'est vrai que c'est un manque là, de... Non, On écoute, travaille à mettre ça beau, puis- tu prives les citoyens de toilettes et d'évier pendant au moins une fin de semaine. Puis c'est des coûts pour la ville. C'est ça. OK, merci. Maintenant, le public. On dit le public, maintenant, vous pouvez revenir aux séances du conseil. Parce qu'il n'y a plus de problème, là. On va demander seulement le masque pour circuler jusqu'à ce qu'on se fasse dire que le masque n'est plus obligatoire. Ça sera sur base volontaire. Prochaine réunion, c'est le 28 mars, même heure, même poste. On vous invite à participer en grand nombre. Et sur ce, Levée de l'Assemblée. on va proposer la levée de l'Assemblée par M. Thomassin et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci beaucoup et on se revoit le 28. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.